Coucou les filles, c'est Sam. Donc aujourd'hui, on va parler de comment choisir la bonne teinte de fond de teint pour vos clientes. Donc premièrement, photo. Photo avant, après, pour qu'elles puissent voir la différence justement du fond de teint sur votre visage. Et après, vidéo. Vous savez que les vidéos, c'est super important. Donc, vidéo. Quand vous avez posté votre vidéo, les gens vont commenter. Vous allez avoir des questions comme combien le fond de teint coûte, quelle est la couleur qui va avec ma peau. Ne répondez pas de suite aux commentaires. Prenez la conversation et mettez-la en message privé. Pourquoi? Parce que je suis sûre que ce n'est pas la seule cliente qui se pose la même question. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres clients qui se disent combien coûte le mascara, combien coûte le fond de teint. Si vous de suite vous répondez 42 €, ben, toutes celles qui se posaient la question, elles ont leur réponse et vous ne savez même pas qui voulait le savoir. Donc, maintenant, vous avez perdu, entre guillemets, l'opportunité de vous adresser à ces clientes parce qu'elles ont de suite connu la réponse et vous ne saviez même pas qu'elles étaient intéressées par le fond de teint. Donc, conversation en message privé. En message privé, vous dites par exemple « Bonjour Cathy, merci d'avoir laissé ce commentaire sur ma vidéo. J'adorerais vous trouver votre fond de teint parfait pour vous. Est-ce que vous voudriez que je vous trouve votre teinte? Point d'interrogation et vous laissez comme c'est. Vous laissez et vous la laissez répondre. Donc soyez patiente, elle va répondre. Et elle répond toujours, bien sûr, oui. Quand elle répond oui, n'allez pas donner votre lien de votre réunion virtuelle de suite. C'est un gros spam, c'est style je suis vendeuse, je suis là pour ton argent, je n'ai rien à faire de toi. C'est horrible et j'ai horreur de ça. Alors, mon équipe, vous savez ça, mes filles, elles ne font pas ça. Donc, n'envoyez pas votre lien directement à la réponse. Il faut créer une relation avec sa cliente. C'est ce qu'on veut. On veut créer une relation avec sa cliente. Et pour ça, donc vous allez lui dire Cathy, super alors, puisqu'elle a dit oui. On dit super Cathy, est-ce que vous pourriez m'envoyer une photo de votre visage avec la lumière naturelle et si possible, une photo récente et sans maquillage. Donc elle va vous envoyer une photo d'elle récente. Pourquoi? Parce que le teint que j'ai en été, il n'est pas pareil que celui que j'ai en hiver. En été, je suis bronzée, j'ai de belles couleurs. En hiver, je suis plutôt blanche, style Blanche-Neige. Donc, photo récente du visage de la cliente, sans maquillage et à la lumière naturelle parce que c'est la meilleure lumière. Là, je suis éclairée avec la lumière artificielle et ça rend pas super. Hein. Donc, lumière naturelle. Elle va vous l'envoyer, vous allez dire super, merci pour la photo Cathy. Quelques questions maintenant. Alors, la question c'est, premièrement, est-ce que vous avez une peau grasse, une peau sèche ou une peau mixte? Donc, elle va vous répondre. Et aussi, vous allez lui demander, est-ce qu'elle bronze facilement? Est-ce qu'elle brûle facilement? Ou est-ce que c'est un peu les deux? En sachant que on est toutes différentes, bien sûr. Et par exemple, pour quelqu'un qui a une peau grasse, je vais lui conseiller un fond de teint différent que celle qui a une peau sèche. Par exemple, celle qui a une peau grasse, je vais lui conseiller plus une poudre pour justement que ça atténue la brillance et que ça puisse couvrir son visage et qu'elle n'ait pas l'air de la zone grasse de partout, les brillances. Par contre, si je vois sur la photo, elle a une peau, je dirais, nickel, pas de boutons, une peau sans rien, alors là, je vais lui conseiller la BB Cream, puisqu'elle n'a vraiment pas beaucoup à couvrir. Par contre, un fond de teint, on a toutes des nuances. Des nuances vers le jaune, des nuances vers le rose ou des nuances neutres. Donc, pour aider à trouver ces nuances, parce que ça c'est vraiment par contre important, je dirais. Donc peut-être parfois c'est plus facile de faire face à face, mais beaucoup de mes clientes, comme de vos clientes, sont à travers le monde. Et donc la seule façon pour moi de trouver leur couleur, c'est d'avoir une photo d'elle et ça se fait en ligne. Par contre, les questions, ça aide énormément. Donc premièrement, on peut leur demander par exemple
les veines. Donc on a toutes des veines ici, donc là ça se voit pas trop bien avec la lumière, mais nos veines sont de différentes couleurs, on n'a pas toutes les mêmes couleurs de veines. Alors si elle a les veines, alors attendez je lise mes notes, donc si elle a les veines bleues, ça veut dire qu'elle a des nuances rosées. Si elle a des veines vertes, ça veut dire qu'elle a des nuances jaunes. Et si on ne peut pas vraiment distinguer, c'est un peu entre les deux, c'est des nuances neutres. Pareil, pour aussi un bon outil pour savoir ce qui lui va. Par exemple, vous prenez de l'or ou de l'argent. Vous mettez de l'or. Et si l'or, ça va bien sur sa peau, alors ça veut dire que c'est des nuances jaunes. Si l'argent va bien sur sa peau, c'est des nuances argent, c'est nuance rosée, rose. Donc ça aussi c'est, et si elle peut mettre les deux, si vous pouvez mettre les deux, ben, c'est bien, vous êtes chanceuse, vous êtes neutre. Pareil, si votre cliente vous dit qu'elle brûle facilement au soleil, c'est alors qu'elle a des tons rosés, des nuances rosées. Si elle vous dit qu'elle bronze facilement, alors c'est des tons, c'est des nuances jaunes. Et si elle a les deux, alors c'est neutre. Donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup de leur demander si elles bronzent par rapport à l'or et à l'argent, par rapport à leurs veines. Ça aide à voir quelles nuances elles sont plus. Rosé, jaune, neutre. Alors, si elles sont à nuance jaune, vos clientes, elles utiliseront dans notre section Touch Minéral de fond de teint, elles vont utiliser les couleurs velours, satin et velvet pour les nuances jaunes. Pour les nuances roses, elles utiliseront le fond de teint organza, chiffon et charmeuse. Et pour celles qui sont neutres, qui sont un peu entre les deux, qui peuvent autant être dans les jaunes que dans les roses, elles auront le fond de teint Scarlett, Taffeta, Cachemire et Cypress. Donc, ça, c'est les fonds de teint qui conviennent aux différentes nuances qu'aura votre cliente. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ce qui est énorme, parce que je ne peux pas m'en passer, c'est d'utiliser la base, le primer, Glorious. Glorious, vous devez franchement le conseiller tout le temps, quoi. Pour avoir une bonne application du maquillage, c'est primordial. Le Glorious, ça va aider à faire une barrière entre votre peau et le maquillage. Donc, déjà, en utilisant Glorious, vous utilisez moins de produits. Donc ça c'est sûr. Et aussi l'application du produit, du fond de teint ou disons à paupières, va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est vraiment primordial de toujours leur dire d'utiliser la base Glorious. C'est un must. Et puis aussi c'est bien aussi d'éduquer vos clientes. Il y en a qui ne savent pas utiliser le maquillage, il y en a qui c'est la première fois qu'elles se retrouvent avec du maquillage. Donc c'est important d'éduquer vos clientes, de leur dire ce qui aide leur peau en fait et ce qui n'aide pas leur peau. Donc, et puis elles vous remercieront pour ça. Franchement, elles vous remercieront, je vous le dis. Une fois qu'elles l'ont, c'est bon. Donc le Glorious avant bien sûr de mettre le fond de teint. Et puis après, bien sûr, vous leur demandez, est-ce que vous voudriez que je vous recommande une couleur pour votre correcteur ou anti-cerne? Bien sûr, là, vous attendez encore une fois la réponse qui sera oui. Et alors, donc, vous leur dites, par exemple, si vous le conseillez, un fond de teint couleur velours. Si c'est pour cacher tout ce qui est cicatrices, acné, boutons et autres, donc là, ce sera la même couleur que le fond de teint. Donc, si vous avez donné le fond de teint velours, vous donnez le correcteur velours. Par contre, si c'est pour cacher les cernes, pour faire le highlight, pour éclairer les zones sur le nez, sur les pommettes, là, au-dessus de la lèvre,
ça, c'est pour... vous prenez la teinte 2 à 3 teintes plus claires que ce qu'elle a. Donc, si elle a eu velours, vous lui donnez par exemple Scarlett. Voilà. Et donc ça, c'est bien aussi parce que ça aide énormément et vos clientes, elles aimeront que vous l'aidiez à choisir la bonne couleur et que vous lui donniez des petits renseignements, style si c'est pour juste cacher les cicatrices ou c'est pour faire les zones de lumière, ben ça c'est différent. Donc ça aide beaucoup. Aussi, pour celle, malgré que j'adore, ça c'est vraiment mon fond de teint que j'adore, c'est le Tip Top pour moi. Parfois des clientes qui aiment bien faire se retoucher leur maquillage pendant la journée. Moi j'habite dans un endroit où il fait super humide, en été c'est l'horreur quoi. On dirait qu'on prend une douche dehors tellement qu'il fait chaud, que l'humidité est importante. Donc parfois c'est bien, malgré que ça finit en mat, en poudre, donc je veux dire je sais que je vais pas dégouliner, mais parfois de prendre un peu de poudre pour se repoudrer un peu le nez ou le front ou autre, c'est sympa. Donc vous pouvez toujours le proposer à vos clientes en leur disant il y a la poudre compacte aussi qu'on peut utiliser après avec le fond de teint pour justement fixer le l'anti-cerne ou le correcteur qu'on a utilisé aussi sur notre visage. Ça c'est un plus. Et bien sûr de ne pas oublier les collections. Dans beaucoup de collections, on retrouve la base, le fond de teint et le correcteur anti-cerne dans plusieurs collections. Et ça, en achetant une collection, elles vont économiser. Donc c'est vraiment un plus de pouvoir leur dire ça parce que qui n'aime pas économiser des sous, moi j'aime économiser. Donc je suis sûre qu'elle aussi. Donc n'oubliez pas de proposer à vos clientes de regarder les collections avant même qu'elles achètent à l'unité. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et que maintenant vous pouvez mieux savoir comment cibler vos clientes, comment choisir le bon fond de teint pour elles et les bonnes couleurs et surtout de ne pas oublier qu'elles ont des nuances toutes différentes, jaune, rose ou neutre. Et donc vive unique et allez-y, allez vous éclater, demandez-leur les questions, posez-leur les questions et puis faites-vous plaisir. Bisous les filles, bye bye.